Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Il est temps de réaliser vos foie gras. N'ayez pas peur, ça n'est pas compliqué du tout. Vous allez voir, je vais vous montrer aujourd'hui ma recette. C'est très facile à faire. Deux choses très importantes. Achetez des foie gras de très grande qualité. Alors si vous avez une ferme pas loin de chez vous, comme moi, qui en vend, allez-y. Ou alors vraiment, si vous les achetez en grande surface, n'achetez pas des foie gras premier prix, vous serez très déçus. Ils vont fondre à la cuisson et vous n'aurez qu'un tas de gras. Vraiment, privilégiez la qualité. Ensuite, attention à l'hygiène. C'est un produit très très fragile, très sensible. Donc on se lave bien les mains, on lave bien nos bocaux et on désinfecte bien notre plan de travail. Et si vous respectez ces deux règles, normalement, vous devrez réussir vos foie gras. Alors aujourd'hui, on va faire des conserves de foie gras. Alors idéalement, il faudrait avoir les mêmes pots pour pouvoir avoir un temps de stérilisation idéal. Il se trouve que moi des pots, je n'en ai presque plus, mes placards sont remplis de conserves. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ce que je vais faire, c'est que les grands pots, ceux vous allez voir de 500 et de 300, je vais les mettre à stériliser pendant 1 heure. Et les plus petits, ceux qui font 200 grammes, je vais les enlever au bout de 45 minutes. Pour ça, il faudra vous munir d'une pince à bocal pour éviter de vous brûler. Et ben voilà, après ces quelques recommandations, je vous montre maintenant comment je réalise des foie gras en conserve maison hyper facilement. Allez, c'est parti, on commence. J'ai sorti mon foie gras un peu en avance pour pas qu'il soit trop dur, sinon il va être difficile à travailler. Voilà, là il est parfait, vous voyez, il est mou. On va séparer les deux lobes. Alors attention, le foie gras, je vous l'ai dit, il est déjà éveiné. Parce qu'alors éveiner un foie gras, c'est vraiment une grosse galère. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas douée pour ça. C'est parfait. On va quand même venir éponger un petit peu ici, quand on voit des petites traces de sang, parce que c'est pas agréable d'avoir des traces de sang dans le foie gras. Donc on vient éponger avec un papier absorbant. Et maintenant, nous allons assaisonner notre foie gras. Alors ça, c'est une opération très simple. Moi, je ne pèse rien. Je viens avec mon sel, du sel de Guérande, c'est mon préféré. Et j'y vais. Alors, il ne faut pas avoir peur parce qu'un foie gras mal assaisonné, ça peut vite devenir très fade. Donc, on sale bien, on en met partout. Parfait. On fait pareil avec le poivre. C'est pareil, on n'a pas peur de bien poivrer. On retourne les foies et on recommence la même opération, sel et poivre. Une fois que mes foies sont assaisonnés, on vient mettre le petit lobe sur le gros lobe et on va venir rouler nos foie gras pour pouvoir après les insérer dans notre pot. Allez, on serre bien. Et vraiment, vous n'hésitez pas, vous serrez bien le tout. Et on va venir mettre ça dans notre bocal. Hop, et voilà. Impeccable. Et là, on enfonce notre foie gras. Là, je vais en enlever un petit peu parce qu'il faut que j'ai quand même... Voilà, j'enlève un petit morceau. Il faut que j'ai quand même 1 cm avant la fermeture du bocal de libre pour pouvoir d'abord insérer mon vin. Allez, n'ayez pas peur. Tassez bien avec vos mains. Il faut qu'on ait le moins d'air possible dans la terrine. Si vous avez des pots plus petits, vous allez prendre un demi-lobe et puis vous allez faire la même chose. Vous allez le rouler, bien serrer, hop, et pareil, l'insérer dans le pot. Voilà. Et on tasse bien. On va maintenant nettoyer le bord de nos pots, parce que c'est extrêmement gras. Donc ça, on fait ça bien délicatement. Je viens maintenant, à l'aide d'une cuillère à café, bien égaliser le dessus de mon bocal.
Dernière étape, on vient ajouter du pinot des Charentes blanc. Alors une belle cuillère à soupe sur les grands bocaux, une cuillère à café sur les petits. Moi j'adore le pinot des Charentes, je trouve que ça se marie très bien avec le foie gras. Allez, un dernier coup de nettoyage. Et maintenant on vient fermer les bocaux. Le couvercle qu'on ne visse pas entièrement, voilà, qui tienne, mais on ne force pas. Mes foie gras sont prêts à être stérilisés, donc on a réalisé 3 pots de 500 g, un pot de 300 g et 2 pots de 200 g. Je dépose mes foie gras dans mon stérilisateur, je remplis d'eau, on ferme notre stérilisateur et on programme à 100 degrés pendant 1 heure. Et je me suis fait un petit plaisir, comme il reste toujours des petits morceaux de foie gras, eh bien j'ai fait une terrine que j'ai recouverte elle aussi de pinot des Charentes. Je vais mettre de l'eau bouillante dans le plat, ça s'appelle une cuisson au bain-marie et on va cuire notre terrine à 140 degrés dans un four bien chaud. Mon temps de stérilisation est terminé, je viens sortir mes bocaux à l'aide de ma pince parce que l'eau est bouillante. Regardez-moi ces foie gras. Donc là, il faut absolument les sortir de l'eau et ne pas les laisser refroidir dedans. Voilà, nos foie gras sont terminés. Alors regardez, là, ils ont refroidi depuis hier. On voit que la graisse a bien figé. Je vous les montre par en dessous. Vous voyez, on voit le foie. Ils sont magnifiques. Ces foie gras, on va attendre au moins 1 mois. Soyez patient avant de les déguster. Idéalement 2 mois, c'est super. C'est pour ça qu'il faut les faire dès maintenant pour préparer vos fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réaliser vous-même vos foie gras. C'est économique et gustativement, évidemment, c'est nettement meilleur que tout ce que vous pourrez acheter dans le commerce. Pour la conservation, moi je vais les mettre dans mon réfrigérateur parce que je n'ai pas de pièces assez fraîches. Si vous avez une cave, attention, pas humide ou un cellier, vous pouvez les garder dedans. Et pour la terrine, eh ben la terrine, elle va être mangée d'ici 2 ou 3 jours. On va la laisser reposer gentiment. Et puis, on va se faire un petit avant-goût de fête de fin d'année en ce mois d'octobre. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager, dans la cuisine ou au jardin.